Bonjour à toutes et à tous, je suis Natacha, je suis Canal et aujourd'hui je vais vous faire un retour de la séance faite à l'instant avec Marie. Alors je remercie déjà Marie pour cette séance, pour tous les apprentissages que l'on a pu avoir et qui concordent avec ce que je reçois actuellement au niveau des énergies, de ce qui se passe pour beaucoup de personnes, pour moi, pour les enseignements que je reçois à l'heure actuelle et qui sont vraiment très très beaux. Il y a tellement d'informations que j'ai peur d'en oublier, donc j'espère que je ne vais pas partir dans tous les sens, mais si j'en oublie certaines, je vais y revenir parce que vraiment tout était absolument précieux. Et voilà, je suis très enthousiaste à l'idée de vous parler de cette séance. Alors donc, Marie avait pris rendez-vous avec moi il y a quelques mois. Merci encore à tous de votre patience et comme je le répète à chaque fois, le timing est divin et j'ai toujours la confirmation en séance que le rendez-vous arrive à un moment précis où c'était un rendez-vous. Donc je refais cette petite parenthèse, où c'était un rendez-vous qui était nécessaire et qui tombe pile au bon moment et les personnes ont eu le temps de faire un cheminement avant le rendez-vous, entre le moment où elles ont posé la décision de prendre le rendez-vous et le moment où il y a le rendez-vous, des choses se sont passées dans leur vie et quand elles arrivent lors de la séance, des choses ont été travaillées, ont été comprises et tout tombe au moment parfait et opportun. Donc voilà, merci de votre patience et parenthèse fermée. Donc quand Marie avait pris le rendez-vous, c'est parce que en fait, elle ne voit pas de sens à sa vie. Elle a l'impression que elle n'a rien fait dans sa vie, voire peut-être limite que sa vie n'a servi à rien. Donc on va avoir des réponses à ce sujet. Elle avait des questions aussi par rapport à l'éloignement de sa sœur. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a eu des réponses et que finalement ces réponses, elle les avait à l'intérieur d'elle-même. Mais comme toujours lors des séances, souvent les personnes ont déjà les impressions, ont déjà les ressentis, ont déjà les réponses. Mais comme ça vient d'eux-mêmes, ils n'osent pas trop se croire ou s'écouter. Et quand ça vient d'une personne qui est extérieure, qui n'est pas du tout au courant de l'histoire, et donc moi, et qui vais vous expliquer ce que je ressens, ce que je vois, et que ça confirme totalement vos ressentis, c'est magique, parce que de un, ça vous soulage, et de deux, ça vous permet de voir que vous pouvez aussi vous faire confiance, et faire confiance en vos ressentis, en ce que vous recevez, et en votre propre appréciation de certaines situations. Voilà, donc ça c'était important de le dire aussi. Donc on aura des réponses par rapport à l'éloignement de sa sœur. Il y avait quelques questions aussi un petit peu personnelles sur le fait qu'elle avait vu en rêve aussi qu'elle faisait des soins énergétiques. Elle en a fait un tout petit peu dans sa vie il y a longtemps, mais sa vie n'a pas été amenée là-dessus. Et elle se demandait aussi pourquoi et est-ce qu'elle était amenée à faire des soins énergétiques ou non. Et c'est vrai que beaucoup de personnes ont l'impression, si elles n'ont rien fait dans leur vie ou qu'elles n'ont pas fait des choses, des soins énergétiques ou aider des personnes ou des choses comme ça, elles ont l'impression d'avoir été totalement inutiles et ça n'est absolument pas le cas. Et ça n'est pas parce que on ne fait pas des choses en lien avec le spirituel dans sa vie qu'on a raté sa vie et que on n'est pas connecté, au contraire. Donc quand je me suis connectée à Marie pendant la méditation de connexion et d'ancrage, puisque en début de séance, je fais toujours faire une méditation de connexion et d'ancrage où je vous guide, moi ça me permet en fait de commencer déjà à canaliser les informations sans que vous soyez en train de me regarder pendant 5 minutes et que moi j'attende d'avoir le film qui arrive, qui me soit envoyé. Et donc ça vous permet aussi de vous connecter et de vous ancrer. Mais là ça a été difficile pour moi de suivre le fil de cette méditation, de guider, parce que je recevais le film en même temps de ce que l'âme avait à m'envoyer, qui était absolument passionnant. Alors lors de cette méditation de connexion et d'ancrage, souvent quand je me concentre sur le chakra de base de la personne, je vais recevoir des images. Soit je vais avoir une image métaphorique de l'aspect des racines de la personne, j'insiste, c'est métaphorique, des fois ça peut être une matière ou une façon dont elle se déplace ou dont elle s'ancre dans le sol, mais des fois je vais aussi avoir un accessoire ou un objet ou une information. Et là, j'ai vu un cercueil. Donc là, tout de suite, moi, warning, oh mon Dieu, pourquoi est-ce que je vois un cercueil? Et en fait, ils m'ont envoyé tout de suite le film. Donc j'avais le film qui arrivait en même temps que j'étais en train de guider la méditation. Et en fait, j'ai eu comme film que Marie, dans sa vie antérieure, a perdu son seul et unique enfant, qui était un petit garçon. En fait, j'ai vu un garçon dans la tombe, un petit garçon de 8 ans à peu près, donc dans le cercueil, des êtres habillés en noir
autour, ça pouvait faire très, alors c'était pas mormon, mais ça faisait vraiment très communauté, en Amérique d'ailleurs, j'ai reçu que c'était pendant la guerre de sécession, ou peu de temps après, parce qu'en fait, donc la femme avait perdu son mari qui était soldat pendant la guerre de sécession, elle était seule avec son enfant, et elle a perdu son enfant, on m'a pas montré les circonstances, mais donc il y avait cette communauté habillée en noir, au-dessus du cercueil. Et donc j'ai compris, on m'a montré tout de suite que Marie, dans sa vie antérieure, avait souffert, c'était, je perds les mots, mais avait souffert de la perte de son enfant jusqu'à en devenir totalement folle. En fait, c'était une douleur qui rend fou et elle s'est retrouvée en fait seule face au deuil de cet enfant au point d'en perdre la foi. Elle venait d'une communauté où on priait, où voilà, il y avait une foi qui était quelque part transmise de façon naturelle. Et en fait, la perte de son enfant lui a fait vivre une douleur tellement intense que cette douleur a côtoyé la folie. Elle s'est retrouvée en fait folle de douleur. Voilà, quand on dit folle de douleur, c'est exactement ça, et avoir côtoyé de près la folie. Mais ce qui a été le plus complexe dans cette vie antérieure a été que, comme Marie avait perdu totalement la foi dans cette vie antérieure, elle n'avait pas d'idée suicidaire, on ne voulait pas mettre fin à ses jours pour faire cesser la douleur, puisque pour elle, tout ce qui avait été raconté par rapport à Dieu, à l'univers, au divin, à la création, etc., était totalement faux, et que donc, si elle mourait, la mémoire de son fils disparaissait avec elle. Donc pour elle, il était absolument encore plus impossible de mourir, parce qu'une fois qu'elle allait mourir, la mémoire de son fils allait disparaître avec elle. Donc elle était enfermée dans un enfer personnel de douleur, de souffrance, isolée dans une petite maison, donc comme enfermée. Et d'ailleurs, Marie m'a fait part pendant la canalisation qu'elle se sentait effectivement comme enfermée dans sa vie, et donc à souffrir d'un enfer personnel terrestre pendant des années, et en ayant en plus la peur viscérale, atroce de mourir, parce qu'en mourant, elle allait emporter avec elle le souvenir de son enfant. Donc je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo, n'hésitez pas à retourner la voir, si ça doit être karma, incarnation, etc., ce que j'ai reçu en canalisation. En fait, je vous explique régulièrement qu'on me montre l'âme comme étant une grande boule lumineuse, et il y a comme des tentacules qui descendent de l'âme, et ça, ce sont les incarnations. Et justement, il y a plusieurs tentacules en même temps, ce sont les fameuses vies parallèles. Et une fois que l'incarnation a été terminée, la tentacule remonte, et toutes les informations vécues lors de cette incarnation remontent et entrent dans cette boule qui est quelque part comme une base de données, hein, comme un data center. Et donc toutes les expériences de vie parallèles ou antérieures qui ont été vécues sont dans cette âme, et cette âme finalement c'est vous, donc c'est la somme de toutes les vies de votre âme qui est vous. Là vous êtes en tant que personnage incarné, mais quand vous êtes de l'autre côté vous êtes cette âme, et aussi toutes les autres mémoires de vie sont aussi les vôtres, elles vous appartiennent aussi. Et donc en fait cette mémoire de cette vie antérieure de Marie est remontée dans l'âme. Mais on me montrait que cette mémoire souffrante, cette mémoire douloureuse, elle tournait en fait dans cette boule de lumière un peu comme une ombre en fait, et que l'âme n'arrivait pas, enfin comme si cette douleur n'avait pas réussi à être transcendée et dépassée. Alors c'est assez étonnant parce que souvent, d'ailleurs j'explique, hein, pour l'âme il n'y a pas de positif ou de négatif, il n'y a que des expériences. On vient tout vivre, on aura été la victime, on aura été le bourreau. Et donc il n'y a pas de négatif ou de positif. Mais l'âme, cette part de l'âme avait tellement souffert lors de cette incarnation, et avait tellement perdu la foi, qu'il y avait comme cette ombre qui tournait dans l'immense lumière de l'âme, qui d'ailleurs était une âme très lumineuse, hein, comme toujours, mais vraiment très liée au divin, enfin avec c'est une foi immense puisqu'elle est connectée au divin certes, mais cette mémoire qui continuait à tourner un peu comme une ombre, hein, on me disait shadow, je voyais comme un fantôme, ça faisait aussi presque comme une cicatrice dans la foi. C'était de la foi de l'âme, c'était assez étonnant, comme une cicatrice qui n'arrivait pas à se refermer et qui était purulente. Et donc, l'âme de Marie a décidé de venir se réincarner dans cette période actuelle, qui est très spécifique au niveau des énergies, pour venir
transcender, transmuter une bonne fois les douleurs que l'âme a ramenées avec elle de son incarnation précédente et qu'elle n'a pas pu transmuter. Parce que elle ne s'est pas réincarnée entre deux, donc guerre de sécession, c'est les années 1865. D'ailleurs, j'avais reçu tout de suite, on est dans les années 1800-1900. Après, je reçois guerre de sécession. Donc, j'ai demandé à Marie, je lui ai dit stop, on arrête. Je regarde sur mon téléphone quand était la guerre de sécession, sinon ça va me travailler. Et on était pile dans les âges, les périodes que j'avais reçues en canalisation. Et entre deux, donc l'âme ne s'est pas réincarnée. Parce que déjà, elle ne se sentait pas prête, mais surtout, elle a choisi ce moment précis maintenant où les énergies sont très particulières et où nous sommes poussés à nettoyer et à transmuter énormément de choses. Mais on m'a montré qu'on transmute pas uniquement pour nous, pas uniquement pour notre âme, pas uniquement pour les expériences de notre âme, c'est que nous sommes en même temps en train de transmuter les énergies basses et les énergies cracra de la Terre, de la conscience globale humaine, puisque là on est là pour incarner la lumière et faire monter les vibrations, nettoyer, mais quand on nettoie pour nous, quand on nettoie les égrégores ou les miasmes ou les choses sombres qui sont dans nos énergies, on nettoie pour l'humanité entière, puisque finalement on ne fait qu'un, donc on nettoie quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. D'où cette période où nous sommes en plein dans des transmutations, où des choses remontent, où des peurs remontent, où il y a des gros clashs qui se passent. J'en parle régulièrement, mais là j'ai encore eu la confirmation il n'y a pas longtemps des personnes qui se cassent des choses, des côtes, des chevilles, des bras, etc. Parce qu'il y a des grosses transmutations qui se font. Mais on est dans cette période très 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 spécifique où on va pouvoir nettoyer et se libérer de choses où avant il nous aurait fallu plusieurs incarnations pour pouvoir les régler. D'ailleurs, ça a déjà été dit et j'ai aussi eu en confirmation en canalisation, beaucoup d'âmes s'incarnent à l'heure actuelle, vivent des expériences très très difficiles, mais en l'espace d'une incarnation, elles gagnent finalement les points ou les compétences qu'il leur aurait fallu de multiples incarnations pour pouvoir accomplir et réussir. Donc on envoie beaucoup de lumière et d'amour à tous ces êtres qui sont incarnés et qui vivent des vies extrêmes en difficulté et qui sont en train vraiment de faire comme une prépa de médecine, enfin je ne sais pas comment on pourrait dire métaphoriquement, mais ils sont vraiment en train de gagner énormément de points et de faire en sorte de faire évoluer leur âme beaucoup beaucoup plus vite et en moins d'incarnations qu'il n'en faut habituellement. Donc, on m'a montré que l'âme de Marie a décidé de descendre maintenant avec la mémoire totale, de la mémoire, c'est ce qui est resté en fait, ces ombres de la vie antérieure où elle était cette femme qui a perdu son enfant. Et que c'est dans cette vie-là, maintenant, qu'elle va transmuter les choses. Et ce qui m'a été montré, qui est extrêmement intéressant, dont je n'avais pas conscience et qui fait tout à fait sens, c'est que on nous a expliqué que les mémoires étaient ramenées, mais qu'il fallait qu'elles soient cristallisées dans nos corps énergétiques, dans nos corps émotionnels, voire dans nos corps physiques pour pouvoir les transmuter. Pourquoi ? Parce que si vous avez des informations qui sont dans l'air, dans la vapeur, dans l'air, l'air est composé d'eau, vous avez ces informations sur des centaines de kilomètres carrés, vous ne pouvez pas aller transmuter, nettoyer les informations qu'il y a. Et en fait, l'eau va se transformer en nuage, qui va se transformer en gouttes d'eau, qui vont tomber au sol, et avec le froid, on va pouvoir avoir du givre et créer une boule de neige. Et cette boule de neige, c'est la cristallisation d'une mémoire, d'une émotion, d'un souvenir. Et à partir du moment où on a cette cristallisation, on peut prendre cette boule de neige et on peut transmuter. On peut la réinformer, on peut la faire disparaître, on peut transmuter, vraiment nettoyer, mettre en lumière ce qu'il y a dedans. Alors que si c'est dans le champ global, dans l'air, on ne peut pas tout rapatrier. Donc en fait, on m'a montré que dans la vie de Marie, et c'est ce qui doit arriver dans beaucoup d'autres vies, alors oui, bien sûr, des fois il y a des choses qui sont cristallisées et c'est pas positif, c'était pas censé être comme ça, ce sont des peurs, des choses qu'on a attirées, petit à petit ça s'est cristallisé en nous, ça a généré un problème et on va le nettoyer. Mais dans le cas de Marie, et je pense de beaucoup d'autres vies, par conséquent, eh bien il était nécessaire que Marie revive certains traumas. Donc elle a eu des choses difficiles dans l'enfance, des choses difficiles j'imagine à l'école,
pour que ces traumas, justement, ce soit comme une forme de cristallisation, pour que les mémoires souffrantes de sa vie antérieure viennent vraiment se recristalliser, donc la peur de la folie, la peur de l'abandon, du rejet, etc., se sont cristallisées dans ces énergies, pour que maintenant, tout de suite, à l'heure actuelle, à cette période très spécifique à laquelle nous sommes, elle les nettoie. Il faut savoir que dans sa vie, Marie a travaillé aussi dans un domaine professionnel qui l'a mise totalement face à la folie. Et c'est quelque chose qui a été extrêmement difficile pour elle. Elle voulait arrêter, mais son entourage a fait en sorte qu'elle continue. Et elle a été beaucoup trop exposée à la folie, et j'ai reçu en fait de la part de son âme qu'elle a été exposée à quelque chose qu'elle ne connaît que trop bien. Et ça l'a énormément remuée, elle a eu une dépression pendant de nombreuses années, mais c'était nécessaire. Voilà, c'était nécessaire parce que ça a cristallisé les choses, les mémoires de cette âme qui sont venues à l'intérieur d'elle. La folie, elle le connaissait que trop bien puisque elle l'a plus que côtoyé pendant des années et des années d'enfer personnel dans sa vie précédente. Et c'est ce que Marie a exprimé auprès de moi, c'est qu'elle sentait que c'est comme si elle pouvait basculer dans cette folie à en être trop proche. Mais parce que justement, elle l'avait connu tellement fort et elle le portait tellement à l'intérieur de sa mémoire d'âme que bien sûr, comparée à d'autres personnes, elle était beaucoup trop sensible à ça. Mais c'était nécessaire, c'était choisi, c'était voulu par l'âme dans son chemin pour venir cristalliser les choses. Et ce qui était montré, c'est que du coup, il y a un sens à sa vie, un sens à ce qu'elle a vécu. Elle n'est pas venue là pour rien faire ou rien vivre. Elle a vécu des expériences qui ont généré des souffrances ou des douleurs, mais ce sont pour pouvoir mieux cristalliser comme ces boules de neige qu'elle vient nettoyer. Et là, à l'heure actuelle, elle fait un travail avec, par exemple, de l'EMDR ou des choses comme ça qui ont pour but justement de décristalliser, de retirer certaines émotions du corps. Elle a fait aussi de la kinésiologie, ça j'en parle régulièrement. Mais tout ce qui lui permet maintenant de faire sortir finalement ces boules de neige, c'est le travail de sa vie, c'est le travail de son âme. Et je vais revenir là-dessus, sur ce sujet, normalement, je fais une vidéo juste après, mais qui sortira avant celle-ci, donc je vous invite à aller regarder la vidéo de la semaine dernière sur l'action, la foi et la patience. Et en fait, souvent, le chemin d'une vie, en fait, c'est comme regarder un film, on regarde tout un film et c'est à la fin qu'on a les compréhensions de ce qui s'est passé juste avant. Et ça donne envie de regarder le film à nouveau parce que c'est tout à la fin qu'on fait « Ah, donc c'était donc ça, tout ça, ça nous a amené à ça, donc j'avais pas compris pourquoi cette scène, et pourquoi cette scène, et pourquoi cette scène. Et maintenant qu'on me montre la compréhension globale, je comprends tout ce qui s'est passé avant. » Et souvent, les expériences, les épreuves, et ce qu'on va traverser, et ce qu'on va dépasser, et ce qu'on va transmuter, c'est l'œuvre d'une vie complète. Et de l'autre côté, le timing divin, enfin la destinée divine, elle se déroule dans un temps qui n'est pas le même que celui ici. Donc on a tendance à regarder les expériences de nos vies en les découpant, mais tout ça c'est un cheminement global de l'âme, de l'être, de la vie, qui a été choisi et orchestré avant notre arrivée ici sur Terre. Et donc, Marie me disait, je suis vieille, j'ai 70 ans. Je dis, non mais attention, déjà, imagine la Marie qui a 90 ans qui s'adresse à Marie qui a 70 ans, qui lui dit, mais écoute, t'es encore toute jeune, regarde, on pète la forme, profite de ta vie, t'as encore plein de choses à faire, plein de choses à mettre en place. Arrêtez avec vos croyances limitantes de je suis trop vieille ou je ne suis pas assez ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment vous fermez des portes. Et c'est ce qu'on nous a montré, c'est qu'elle se disait ah bah non, je suis pas capable. L'univers reçoit ah bah non, elle dit qu'elle est pas capable. Bon, bah on ferme la porte. Et donc j'ai reçu aussi comme si le livreur venait faire toc toc. Ah non, pas toc toc, la porte est fermée, tu veux pas du message ou du colis que je t'envoyais? Bon, bah écoute, ok. Donc si vous vous mettez ces croyances limitantes par rapport à l'âge, à je suis capable ou pas capable, c'est dommage, vous fermez vraiment des portes au nez des livreurs de l'univers qui étaient envoyés pour vous envoyer ce que vous aviez demandé ou ce qui était bon pour vous. Donc,
ces informations que nous avons reçues, ça a permis à Marie vraiment d'avoir le sens de comprendre pourquoi elle a ses ressentis, pourquoi ses souffrances, pourquoi ses peurs qui remontent, pourquoi finalement la vie qu'elle a eue, et qui n'est pas une vie comme d'autres peut-être, d'avoir fait un métier avec meaning, je perds mes mots, avec une raison particulière ou des passions en particulier, c'est qu'elle est vraiment venue réancrer chez elle des mémoires, les cristalliser pour venir les nettoyer et les libérer là, maintenant, dans cette période très spécifique que traverse l'humanité, qui vient nettoyer pour de bon et transmuter pour de bon les parts d'ombre et ce qui doit être nettoyé. Autre chose que l'on a vu ensemble et qui était important aussi, c'est que Marie, comme beaucoup d'entre vous, a cette sensation de ne pas être connectée. Mais elle m'expliquait que quand elle se connecte au divin, elle a envie de pleurer, elle a tout de suite beaucoup d'émotions. Et c'est vrai que souvent, quand on se connecte, on a la nostalgie de la maison. Et je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, parfois on me montre qu'on nous met vraiment une couche sur les personnes ou comme une cloche de protection pour pas qu'elles ne sentent trop l'autre côté, parce que c'est tellement difficile pour elles de sentir l'autre côté, la maison, qu'elles ont juste envie d'y retourner. Donc si on leur faisait trop ressentir les énergies de l'autre côté, elles n'accepteraient pas de rester ici, ce serait trop dur, elles ne feraient que pleurer. Et donc oui, Marie ressent de la nostalgie dès qu'elle se connecte au divin. Mais c'est qu'elle est connectée. Et donc le message qui lui a été donné, c'était vraiment, quand elle ressent cette nostalgie, de l'inonder de gratitude, parce que finalement, cette nostalgie, c'est la preuve qu'elle est connectée au divin, c'est la preuve qu'elle est connectée à la source, à Dieu, puisqu'elle ressent, et là, elle a l'appel de la maison, qu'elle transforme cela en gratitude. Merci, 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 je sais que tu es là, j'ai confiance, j'ai foi. Je ressens, certes ça me fait de la peine, mais je ressens, donc merci. Et on m'a montré dès le départ justement cette cloche, ils ont essayé d'ouvrir la cloche pour me faire comprendre, et là j'ai envie de pleurer immédiatement. Donc souvent le fait de ne pas ressentir pleinement, c'est pour vous protéger, parce que l'appel de la maison fait trop mal à certains cœurs. On m'a montré aussi que c'est comme si on mettait une madeleine, alors ça doit être une question de peut-être madeleine de Proust, qui sont extrêmement bons. Alors que vous êtes affamé, on va présenter cette madeleine qui sent tellement bon, qui est chaude, qui émane une odeur, mais vous n'allez avoir qu'une envie, une obsession, c'est d'aller manger cette madeleine. Vous allez saliver, vous allez être obsédé par cette madeleine et tout votre corps, votre ventre va avoir mal, vous allez vouloir absolument manger cette madeleine. Mais là, c'est pas le sujet. Donc on vous met la madeleine dans une boîte en métal pour pas que vous sentiez son odeur, pour pas que vous ayez trop envie de vous jeter là sur la madeleine et que ce soit une obsession. C'était une métaphore qui était donnée de façon un peu drôle et mignonne pour dédramatiser un peu, parce que l'effet que fait cette madeleine généralement chez nous, c'est le fait d'avoir envie de pleurer quand on est vraiment reconnecté à l'autre côté, on a juste envie de pleurer et de rentrer à la maison. Donc ce ne sont pas des punitions. Et encore une fois, je dis souvent cette phrase, je ne sais pas comment elle a été dite exactement, mais phrase transmise par Jésus, qui est « Bienheureux sont ceux qui ont la foi sans croire, sans voir, pardon, qui ont la foi sans voir ». Et effectivement, c'est extrêmement important d'avoir cette foi à l'intérieur de soi, que tout est juste, qu'il y a bien quelque chose au-dessus de nous, qu'il y a bien ce Dieu qui orchestre les choses pour nous, qui sait mieux que nous, et que chaque chose qui nous est présentée a une raison. Donc on peut lâcher prise, que l'on peut avoir confiance et foi. Alors lâcher prise, ça ne veut pas dire devenir passif ou abandonner ou ne rien faire. Je vous renvoie sur la vidéo que j'ai partagée la semaine dernière, ça c'est un vrai sujet. Mais se reposer un peu dans la volonté divine et savoir que tout est juste, chaque action, chaque obstacle, chaque événement de vie, tout est orchestré, tout est paramétré et vous êtes connecté au divin. Et je ne sais plus où je voulais en venir exactement, je fais une petite pause le temps que ça me revienne. C'est revenu. Donc en fait, il a été envoyé par l'âme de Marie vraiment de prier, de se connecter souvent. Alors quand on parle de prier, c'est pas prier les prières catholiques ou quoi que ce soit, si ça vous aide bien sûr, mais c'est vraiment une prière pour se connecter. Et en fait elle me disait je prie souvent, mais je reçus qu'elle priait, c'était des prières de supplication, des prières de quelque part s'il te plaît, prouve-moi que tu es là, prouve-moi que je prie et que tu es là et fais-moi ressentir que je suis là et prouve-moi que j'ai raison de croire.
Et là, il m'a été transmis que ce ne sont pas des prières de supplication qui sont importantes et qui sont attendues, ce sont des prières d'affirmation de la foi. Vraiment de dire, ok, j'ai foi, j'ai confiance, je sais que tu es là, je sais que je suis accompagnée, je sais que je suis ici pour quelque chose de plus grand que moi, pour une raison qui me dépasse, j'ai foi, j'accepte, merci, amen, amin, comme vous voulez, mais vraiment des prières d'affirmation de foi et pas des prières de supplication qui derrière cachent des peurs. Prouve-moi que tu es là, prouve-moi s'il te plaît que je suis sur le bon chemin, prouve-moi que j'ai pas à avoir peur, non. Et en fait, ces prières d'affirmation de foi, ça va expanser le cœur vraiment et permettre de se détendre et d'être dans l'expansion et pas dans la presque plainte ou complainte, s'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît, prouve-moi, qui renferme et qui éloigne. Donc bien sûr, parfois vous pouvez tout à fait prier, alors quand je dis prier, c'est se connecter, méditer, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Vous pouvez bien sûr demander des choses, exprimer vos souhaits, exprimer vos attentes, demander, avoir des réponses, hein, ça tout à fait, il n'y a pas de souci avec ça. Mais aussi avoir vraiment la foi et prouver finalement à l'invisible que vous avez la foi. Normalement je vais en parler dans la vidéo que j'ai fait la semaine dernière, je vais le noter d'ailleurs. Prouver... Je fais en direct, hein, parce que je fais la vidéo juste après, prouver à l'invisible notre foi. Et c'est vrai que quand on fait des actions ou quand on demande des choses, il faut aussi prouver qu'on a foi en le divin, foi en ce qui est plus grand que nous. Donc voilà, il lui a été suggéré de faire ces prières d'affirmation de foi et plus des prières de supplication. Donc parce qu'il nous a été transmis, on a pu voir que l'âme est venue ici, quelque part dans le cas de la vie de Marie, c'est vraiment pour régler des mémoires souffrantes de toute une vie précédente. Ça n'est pas le cas pour tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui sont là soit pour venir faire quelque chose de spécifique, faire briller leur lumière, d'autres pas faire quelque chose de spécifique, juste être un point lumineux, un point de lumière, d'autres sont là pour accompagner d'autres âmes qui viennent cheminer ici, et elles sont un peu juste comme un phare ou un pilier, d'autres sont là parce qu'elles ont un karma ou des contrats d'âme à terminer avec des personnes, d'autres sont là pour mettre fin à une lignée souffrante, que ce soit leur famille d'âme ou pas leur famille d'âme. Il y a tellement de cas différents et c'est vraiment passionnant de les découvrir en séance, mais chaque vie, chaque incarnation a un sens. Chaque incarnation a un but et chaque incarnation est d'une utilité sans nom. Et à chaque fois, ils le disent. Et d'ailleurs, je vais transmettre une phrase que Marie a reçue lors de son sommeil et m'a transmise. Je reprends mon cahier. Mais elle a reçu « Si tu savais le don de Dieu ». Ça peut paraître abstrait, mais c'est vraiment ça, c'est si on savait ce qu'il y a au-dessus de nous, si on savait à quel point ce que l'on est et ce que l'on fait est grand et apporte énormément à nous, à l'humanité, à l'éveil de conscience et à l'univers tout entier parce que l'on est en train de réaliser, mais on s'auto-féliciterait tous les jours et on serait plus autant dans le doute et dans la peur et dans la crainte. Et j'avais une autre notion qui venait, il faut que je m'en rappelle. Oui, ce que je souhaitais dire, c'est que je suis pleine de gratitude et je remercie tous les jours parce que j'ai eu cette chance immense. Enfin, ça a été programmé avant mon incarnation et c'est comme ça. Mais de voir pour pouvoir croire. Alors je croyais avant, mais j'ai eu la chance de voir, d'avoir des preuves par mes canalisations, par ce que je vis, par toutes les synchronicités qui arrivent après, par les certitudes qui me viennent, d'avoir vécu cette très difficile nuit noire de l'âme, là en janvier, d'avoir comme passé une ligne de temps. Et je sens que maintenant, je suis aussi vraiment placée comme ça, positionnée comme ça pour vous dire, je sais à quel point c'est difficile de croire sans voir. Je suis passée par là, moi aussi, et moi, comme vous, je dis, je veux des preuves, je veux des preuves, je veux des preuves. Bon, maintenant, moi, je les ai eues au plus profond de moi, ces preuves, et donc je sens que vraiment, je suis comme positionnée pour vous dire, oui, je sais ce que c'est de vouloir des preuves, mais je peux vous assurer, je les ai eues, je les ai reçues, je les vois, je les ressens au quotidien. Vous suivez d'autres personnes comme moi qui reçoivent aussi, qui peuvent vous confirmer que vraiment,
c'est pas des conneries. Il y a vraiment quelque chose de plus grand que nous, qui veille sur nous, qui organise les choses, que oui, on a notre libre arbitre, on est aussi là pour vivre nos expériences, que le but est vraiment de faire grandir nos âmes, mais pas que, de prendre aussi du bon temps ici, d'être dans la joie, de vivre la joie, de se rendre compte que ça n'est presque comme que un jeu. C'est facile à dire pour les personnes qui vivent des difficultés. Certaines difficultés sont, encore une fois, nécessaires à l'âme. Mais vous pouvez avoir foi, vous pouvez vous reposer dans le divin, dans l'invisible, vous pouvez avoir foi en les choix de votre âme, vraiment. En tout cas, je vous le dis avec tout mon cœur, avec ce que je vis, ce que je ressens, ma foi est plus immense que jamais. Et c'est un autre sujet, peut-être que je ferai une autre vidéo, mais je vais en parler vite fait en aparté ici, parce que ça a été dit aussi à Marie. Ce qui est important, c'est la connexion directe au divin. C'est la connexion directe à Dieu. Parce qu'on a tendance à passer par des intermédiaires, nos guides, des anges, les archanges, les êtres galactiques. Mais eux-mêmes ont chacun leur connexion intime avec la source, Dieu, le divin. Et que là, à l'heure actuelle, c'est aussi ça qui nous est demandé, c'est vraiment de nous connecter en direct à notre part divine. Alors ça peut être à notre âme qui est connectée à la source, ou nous connecter directement à la source, à Dieu, dans l'énergie, et vraiment être encore une fois dans cette affirmation de foi, de dire ok, j'ai conscience qu'il y a quelque chose de plus grand que moi, j'ai conscience que je suis plus que cet être incarné ici, et donc de travailler vraiment, de vous connecter, de vous concentrer sur la connexion au divin directement, et pas uniquement en passant par des intermédiaires, donc des intermédiaires de l'invisible ou pas de l'invisible. C'est utile effectivement de passer par une personne comme moi pour une séance, pour avoir quelques réponses, ou peut-être 2 séances à l'occasion, mais connectez-vous, vous, en direct au divin. Faites vos affirmations vraiment où vous affirmez votre foi. Je sais encore une fois que c'est difficile de voir, de croire sans voir, mais je pense qu'il y a suffisamment de preuves, de partages, de personnes qui sentent au fond d'elles qu'il y a vraiment quelque chose, et quand bien même ça s'exprime par une nostalgie, une envie de pleurer. Si vous avez cette nostalgie, cette envie de pleurer, c'est la preuve qu'il y a autre chose, que votre maison, que Dieu, que le divin, et cette connexion est là. Et oui, ça fait mal parce que ça vous manque, mais vous êtes venu ici, maintenant, vous incarner, et vous devez vivre le jeu jusqu'au bout. Que vous sachiez la raison de votre incarnation, ou les raisons, parce qu'il n'y en a pas qu'une, ou non, vous êtes ici, maintenant. Donc là, maintenant, on vit l'instant présent, on vit incarné, on fait ce qu'on a à faire, on émane notre lumière, on aide l'humanité à avoir cet éveil de conscience et cette conscience du divin au-dessus de nous. On s'accroche quand c'est difficile. Quand il y a besoin, on fait appel à quelqu'un comme moi ou une autre personne qui peut vous accompagner à mieux comprendre et à avoir des déblocages. Mais dans tous les cas, tout a un sens. Je vais parler aussi rapidement, ça va faire une longue vidéo encore, des raisons pour lesquelles la sœur de Marie s'éloigne. Eh bien, il m'a été montré que la sœur de Marie, on m'a montré une scène comme dans Cendrillon, la scène où elle voudrait préparer sa robe pour aller au bal, et en fait ses sœurs et sa belle-mère, pour qu'elle n'aille pas au bal, lui donnent plein de travail à faire. Et en fait, on m'a montré que la sœur de Marie, toute sa vie, a eu tendance à aider les autres, à prendre sur elle pour accompagner, pour aider, etc. Mais que là, maintenant, il est temps qu'elle fasse son propre chemin. On m'a montré comme si elle avait son propre labyrinthe à traverser, et on m'a dit qu'on lui laisse le temps de faire sa belle robe de soirée. Parce qu'elle a tellement aidé tout le monde à coudre ses robes, à régler ses petits soucis, à porter sur elle, à aider, à accompagner, qu'elle n'a pas eu le temps de s'occuper de son propre chemin, de son propre labyrinthe, de sa propre robe, comme vous voulez, toutes les métaphores étaient intéressantes, et donc que c'était nécessaire pour elle, et que ce n'était pas un manque d'amour envers Marie, que ce n'était pas un abandon, un rejet, ou une blessure de rejet ou d'abandon à travailler, c'était vraiment pour la laisser faire son chemin, et il a été dit 2 fois, Marie, honore le chemin de ta sœur, parce qu'elle a vraiment été à aider, à disposition de tout un tas d'autres âmes toute sa vie, et là maintenant il est temps qu'elle s'occupe d'elle-même. J'ai eu le cas aussi pour une séance, je ne sais pas si j'aimerais faire un retour de séance, c'était la séance de Katia, où il y avait une notion comme ça aussi de
Elle avait pris les sacs de billes de tous ses camarades de classe parce que les camarades de classe, pour aller jouer, lui demandaient: «Est-ce que tu veux bien garder mes billes pour les protéger pendant que je cours?» Et elle le faisait avec plein. Elle était contente de rendre service, mais elle se retrouvait avec plein de sacs de billes dans les bras, à regarder tous les autres enfants qui s'amusaient. Et en fait, elle était là, elle aurait été contente de le faire. Les autres enfants ne se servaient pas d'elle volontairement, ils étaient contents, ils lui faisaient confiance, donc ils étaient soulagés, contents qu'elle prenne les sacs de billes. Mais en fait, elle s'est retrouvée à porter plein de sacs de billes et à pas pouvoir aller jouer, pas pouvoir interagir avec tous les autres enfants. Et en fait, ces billes, ça représentait aussi des kilos qu'elle avait en trop. Il faut que j'arrive à prendre le temps et essayer de me rappeler de toute la séance pour pouvoir vous faire une vidéo. Mais il y a beaucoup d'âmes aussi qui prennent sur elles la charge d'autres âmes, et au final, ça finit par les bloquer. Et donc, il y a ces libérations à faire de compréhension. Dans le cas des sacs de billes, il y a eu le soi supérieur de Katia qui est venu en tant que maîtresse, qui lui a montré, voilà, maintenant on va poser les sacs de billes dans une caisse, on va les étiqueter avec le nom de chacun, et chacun va venir récupérer son sac de billes, et on va créer un espace sécurisé dans l'école pour que chacun puisse aller poser ses billes. Et je donne en règle absolue désormais que plus personne ne doit te confier un sac de billes. Et si tu prends le sac de billes de quelqu'un, tu sais que tu n'as pas respecté la règle, donc c'est toi qui pourrais être embêté par ça. Donc il y avait comme un travail de règles à faire pour qu'elle se respecte elle-même, pour qu'elle arrête de prendre sur elle-même toutes les souffrances, toutes les douleurs, toutes les lourdeurs des autres. Vraiment, il faut que j'essaye de faire cette vidéo. Donc voilà, là c'était dans le cas de Marie et de sa sœur, ce n'est pas un abandon à proprement parler, c'est qu'il est temps de laisser sa sœur aller nettoyer, transmuter ce qu'elle doit transmuter, faire son propre chemin. Et on m'a montré pour elle qu'elle est vraiment inspirée. On lui insuffle beaucoup les informations, que ce soit par le biais de rêves. Alors on nous a dit aussi que son âme m'a dit qu'à un moment elle lui donnait beaucoup par les vidéos. Elle transmettait une vidéo de temps en temps où il y avait quelque chose de crucial, d'important, quelque chose qui allait faire un déclic ou donner une idée. Mais que là en ce moment Marie avale tellement de contenu vidéo, trop, on nous a dit plusieurs fois, j'ai reçu 2 ou 3 fois, elle consomme trop de contenu vidéo, l'âme ne peut plus glisser d'informations dans ses vidéos parce que c'est noyé dans la masse, donc elle n'aura pas le déclic ou l'idée ou la compréhension, donc ça va plutôt passer par des informations qu'elle va capter, soit quelque chose que quelqu'un va lui dire, soit une information qu'elle va entendre à la radio ou un livre ou quelque chose comme ça, mais que dans tous les cas, elle est guidée et les informations lui sont insufflé et que son terrain il est balisé. Donc le fait là actuellement de voir une psychologue, de faire une psychopatricienne, pardon, j'arrive plus à parler, et de faire de l'EMDR, c'est guidé par son âme. Le fait d'avoir eu cette séance avec moi aujourd'hui, c'était guidé par son âme. Et donc les autres idées, envies vers lesquelles elle va aller, tout ça c'est guidé par son âme. Et même si des fois vous avez l'impression d'avoir une idée, une envie. Vous y allez et puis vous avez l'impression que derrière ça a fait flop, que c'était pas du tout, vous voyez pas les résultats. Dites-vous que c'est peut-être juste que vous avez ouvert une porte à un moment donné qui ouvre une autre porte. Donc ayez foi en les inspirations, en vos envies, en certaines rencontres. Donc elle est tout à fait aidée, inspirée. Le terrain est balisé, donc elle peut continuer. Et donc pour les soins énergétiques, on n'a pas voulu montrer son avenir. Encore une fois, je le dis souvent, je ne suis pas Madame Irma. Il y a des questions de ligne de temps aussi auxquelles on connecte ou on ne connecte pas. Parfois j'ai de la chance, on nous donne des indications pour le futur, mais voilà, on n'est pas... tout ce qui est voyant, ces choses comme ça, c'est vraiment... Il faut être vigilant là-dessus. Donc des fois on me montre des lignes de temps qui sont prêtes ou sur lesquelles on peut connecter vraiment, ou vers lesquelles l'âme aimerait aller idéalement, mais ça va être une connexion, une raison, une question de les connecter ou non. Et donc dans son cas on ne m'a pas montré pour plus tard des soins énergétiques, mais il a été dit que si elle se sentait appelée à le faire, qu'elle suive son intuition, si quelqu'un se présente et qu'elle a envie de faire, qu'elle propose, mais qu'effectivement c'est normal qu'elle rêve de soins énergétiques et qu'elle soit attirée par les soins énergétiques, puisque son âme, sur un autre plan, quand elle dort, c'est ce qu'elle est en train de faire au quotidien. Voilà. Et ça, c'est intéressant aussi de découvrir ce que vous faites de l'autre côté quand vous dormez. Alors, certaines personnes, elles sont en phase de repos sur d'autres plans, d'autres travaillent, d'autres font des réunions, se rencontrent, d'autres... ça peut être vraiment de tous les cas, donc c'est hyper passionnant. Encore une fois, c'est comme des films. Hop, moi j'allume la télé et je découvre vos histoires, donc c'est absolument passionnant. En tout cas, merci Marie pour cette séance ensemble, pour ce voyage. Merci d'accepter que je partage avec tout le monde les retours de cette séance parce qu'elle est pleine d'informations qui sont cruciales.
Merci à vous tous d'être ici, de me suivre, de m'encourager. Je vous invite comme toujours à liker, partager, mettez un commentaire, ça permet de faire en sorte que la vidéo puisse atteindre les personnes à qui que ça pourra intéresser. De toute façon, encore une fois, on a foi, les choses arrivent au bon moment, aux oreilles des personnes. Si ça peut être une vidéo qui inspire les gens, essaye de le faire l'âme de Marie en lui envoyant des vidéos, et bien soit. Bienvenue d'ailleurs aux nouveaux abonnés, aux personnes qui me suivent maintenant. Et puis, si vous aussi, vous souhaitez faire une séance avec moi, bien n'hésitez pas, vous avez toutes les informations en barre de description, mon adresse email pour m'envoyer un message directement, mon site internet pour avoir les informations sur ce qui est proposé, donc les codes de lumière ou les séances de guidance et canalisation qui durent 2h30, 3h. J'insiste, mon agenda est un peu loin dans le temps en ce moment, mais continuez. Bloquez la date, si c'est vraiment urgent, vous m'envoyez un mail, et si j'ai un désistement avant ou quelqu'un qui souhaite échanger sa date de séance, on peut toujours s'organiser. Et encore une fois, j'insiste, le timing est divin, la date à laquelle on a la séance est toujours planifiée, organisée d'avance par là-haut. Donc voilà, soyez moins impatients, et d'ailleurs ça va être aussi le sujet, c'est le sujet de la vidéo que j'ai partagée la semaine dernière. Et voilà. Merci encore d'être là, je vous souhaite une très belle journée à tous, prenez bien soin de vous, à bientôt.